Bonjour à tout le monde, bienvenue à ce moment matinal de prière. Bienvenue au pied de la croix ce 13 janvier 2026. Ce matin, mes frères et mes sœurs, est un matin où notre Dieu veut révéler l'intérieur de nos vies. C'est un matin où la paix se remet debout. Pas une paix fragile, non, mais une paix qui tient quand tout bouge, quand tout chancelle autour de nous. Nous venons comme nous sommes, avec nos pensées agitées, nos nuits courtes, nos combats silencieux, et nous choisissons de faire confiance. Alors, quel que soit le lieu où tu te trouves ce matin, je veux t'inviter, mon frère, ma sœur, à lâcher prise, à tout remettre sous la garde et le contrôle de notre Dieu, parce qu'il est celui qui veille, il est celui qui couvre, il est celui qui nous protège. Alors, avant d'aller plus loin, nous allons entrer dans notre minute de silence prophétique. Et comme j'ai coutume de le dire, ce silence prophétique n'est pas un silence vide, mais c'est un silence qui nettoie, qui apaise, parce que nous entrons directement dans la présence du roi des rois. Alors, quel que soit l'endroit où tu te trouves, mon frère, ma sœur, respire lentement, pose ton cœur et laisse le Saint-Esprit descendre en toi, te visiter et te rendre ministère au nom puissant de Jésus. Entre maintenant avec moi dans cette minute de silence prophétique. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit ce matin dans le psaume 118, le verset 28 que « Tu es mon Dieu et je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. » Bien-aimés, ce matin, nous voulons rendre grâce à Dieu. Et rendre grâce, c'est dire merci avant même que tout soit réglé. C'est reconnaître Dieu comme présent dans chaque situation que nous traversons, parce qu'il n'est pas un Dieu absent. Alors, quel que soit l'endroit où tu te trouves, quelle que soit la situation que tu traverses, ce matin, mon frère, ma soeur, tu vas ouvrir la bouche et tu vas rendre grâce au roi des rois. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, nous sommes honorés d'entrer encore dans ta divine présence pour te rendre grâce. Oui, nous te rendons grâce éternelle. Pas seulement pour ces bonnes choses que tu as faites, pas seulement pour ces choses visibles où nous avons vu ta main à l'œuvre, mais nous choisissons de te rendre grâce ce matin aussi, même avant que toute chose soit réglée. Éternel, nous traversons des défis, des challenges, des périodes tumultueuses de nos vies. Mais papa, avant que tout soit même réglé, nous choisissons de venir à tes pieds et de te dire merci. Merci parce que nous savons, éternel, mon Dieu, mon roi, que malgré les tumultueux, tu es présent dans nos vies. Tu es présent dans nos cœurs. Tu agis encore. Tu n'es pas absent, éternel. Et nous savons que lorsque nous crions à toi, éternel, tu réponds à nos prières. Alors oui, papa, nous te rendons grâce ce matin pour ta présence constante à nos côtés. Merci parce que nous savons que nous ne marchons pas seuls. Nous marchons toujours avec toi. Tu es celui qui ne nous abandonne jamais.
Tu es celui qui est toujours présent et jamais absent. Voilà pourquoi ce matin, nous choisissons de te rendre grâce. Voilà pourquoi ce matin, nous choisissons de t'élever. Nous choisissons de t'exalter. Nous choisissons de reconnaître que tu es le seul vrai Dieu. Et nous voulons t'exalter tous les jours de nos vies. Alors reçois tout l'honneur, reçois toute la grâce qui t'est due. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Sophonie 3, le verset 17 dit, « L'Éternel ton Dieu est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. » Mon frère, ma sœur, nous voulons maintenant adorer le roi des rois. Et adorer le roi des rois, c'est contempler un Dieu qui ne crie pas, un Dieu qui rassure par sa présence, un Dieu qui fait taire les tempêtes par son amour. Alors, quel que soit l'endroit où tu te trouves ce matin, en ce moment, ouvre la bouche, mon frère, ma sœur, pour adorer le roi des rois. Éternel, éternel, éternel. Tu es Dieu, tu es excellent, tu es magnifique, tu es omniprésent, toujours au milieu de nous, présent comme un héros qui me sauve de toutes les situations compliquées de ce monde. Tu es là, faisant de moi ta plus grande joie, faisant des miennes ta plus grande joie, gardant le silence dans ton amour éternel, parce que même lorsque nous croyons que tu ne réponds pas à nos prières, même lorsque nous croyons que toi tu nous as abandonnés, tu ne nous as pas abandonnés. Tu es présent, tu gardes le silence dans ton amour. Et tu as, éternel mon Dieu, mon roi, des transports d'allégresse à cause de nous. Voilà pourquoi ce matin, éternel, au pied de cette croix, nous choisissons de t'adorer. Voilà pourquoi ce matin, ô Père éternel, au pied de cette croix, nous choisissons de t'exalter. Nous choisissons d'élever ton nom. Nous choisissons de dire que toi seul es digne d'être élevé. Toi seul es digne d'être exalté. Toi seul es digne d'être glorifié. Toi seul es digne, éternel, de recevoir louange, honneur et adoration. Parce que tu es le Dieu présent, présent au milieu de ton peuple, qui nous aime et qui ne garde pas le silence parce qu'il ne nous aime pas, qui garde le silence pour notre bien. Merci parce que, éternel, tu fais taire les tempêtes de notre vie par ton amour, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, Lamentation 3, le verset 40 dit, « Recherchons nos voies et sondons-les, et retournons à l'Éternel. » Bien-aimés, ce verset parle d'un retour honnête. Pas d'excuses, pas de fuite. Nous voulons regarder le cœur de Dieu en face et revenir à lui. Alors, quel que soit l'endroit où tu te trouves ce matin, tu vas revenir au Père en confessant tes péchés. Alléluia. Tu vas reconnaître que tu as mal agi. Tu vas reconnaître que tu n'as pas toujours marché selon sa volonté. Et ce matin, tu viens te repentir devant lui. Ouvre ta bouche et commence à confesser tes péchés devant le roi des rois ce matin au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 le Dieu excellent, le Dieu miséricordieux. Ce matin, tes enfants entrent dans ta présence pour implorer ton pardon. Parce que papa, nous reconnaissons que nous n'avons pas toujours marché selon tes voies. Nous reconnaissons que nous avons mis en avant nos désirs égoïstes. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous n'avons pas
obéir à tes commandements, à tes instructions. Voilà pourquoi ce matin, Papa, nous recherchons nos voies, nous les sondons pour revenir à toi, reconnaissant que nous sommes des pauvres pécheurs. Pardonne-nous, Éternel. Nous n'avons pas de raison, nous n'avons pas d'excuses. Mais nous regardons à toi ce matin pour te dire pardonne-nous. Pardonne nos manquements, Seigneur. Pardonne nos mauvaises pensées. Pardonne, Éternel, mon Dieu, mon roi, nos mauvais desseins. Pardonne, Seigneur, tout ce que nous avons fait qui ne t'a pas rendu grâce, ô Dieu. Oui, Papa, pardonne-nous. Pardonne-nous. Et ce matin, Éternel, nous venons invoquer le précieux sang de Jésus pour nous purifier. Nous venons invoquer le précieux sang de Jésus pour nous sanctifier. Nous venons invoquer le précieux sang de Jésus pour parler en notre faveur. Précieux sang de Jésus, lave-nous, sanctifie-nous, justifie-nous au nom puissant de Jésus. Ce matin, je me plonge corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Je plonge ce moment de prière dans le sang de Jésus. Je plonge quelqu'un connecté à ce moment de prière, corps, âme et esprit dans le sang de Jésus. Je plonge mon époux, mon fils, mes enfants à venir, ma mère, ma tante, les filles, corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Et je déclare que le sang de Jésus parle en notre faveur. Le sang de Jésus crie en notre faveur. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la Bible dit dans Agé 2, le verset 5 que mon esprit est au milieu de vous, ne craignez pas. Bien-aimé, ce matin, tu vas invoquer le Saint-Esprit. Tu vas lui demander de venir prendre le total contrôle de ce moment de prière. Tu vas lui demander de venir prendre également le total contrôle de ta vie, au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, toi qui es magnifique et excellent parmi nous, toi qui ne viens pas pour compliquer nos situations, mais qui viens pour stabiliser, toi qui chasses la peur de nos cœurs et installes la paix du Christ, toi qui nous rappelles que Dieu est là, présent à nos côtés, maintenant et pour toujours. Ce matin, nous t'invoquons, nous t'appelons, nous t'accueillons dans nos vies. Nous t'accueillons à ce moment de prière au nom puissant de Jésus-Christ. Viens et remplis-nous de ta plénitude, merveilleux Saint-Esprit. Dirige-nous afin que nous puissions marcher, afin que nous puissions prier selon la volonté du Père. Oui, prends le total contrôle et remplis-nous de ta divine présence, merveilleux Saint-Esprit. Prends la direction de nos vies et aide-nous à accomplir ce jour la volonté du Père. Aide-nous à prier durant ce moment de prière selon la volonté du Père, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à ce moment matinal de prière. Nous sommes heureux de vous avoir connectés ce matin avec nous. Et nous sommes dans notre année de la puissance de la résurrection. Alléluia. Et janvier est notre mois de la résurrection en marche. Et depuis hier, par la vertu du Saint-Esprit, nous sommes entrés dans notre semaine de résurrection de la marche spirituelle. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ce matin, Dieu ne te demande pas d'être fort. Il te demande d'être au repos. La paix n'est pas une récompense pour ceux qui contrôlent tout. Mais la paix, mes frères et mes sœurs, est un don pour ceux qui s'abandonnent. Et s'abandonner à qui? S'abandonner
complètement à Christ. Alors aujourd'hui, nous n'allons pas courir après la paix, mais nous allons recevoir la paix du Christ. Parce que le Seigneur Jésus ne parle pas d'une paix fragile, mais d'une paix qui ressuscite au milieu du bruit. Jean 14, verset 27 nous dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Alléluia. Je vous laisse la paix. Ici, le Seigneur Jésus parle d'un héritage, parce que sa paix reste, sa paix demeure, sa paix est constante, même quand tout semble bouger autour de nous. Alléluia. Je vous donne ma paix. Ici, ce n'est pas une paix extérieure, non. Le Seigneur parle de sa paix qui, elle est née de la communion avec le Père. C'est cette paix-là que le Seigneur Jésus nous donne. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Alléluia. Bien-aimé, le monde ne peut pas nous donner la paix du Christ. Le monde nous donne une paix conditionnée, tandis que le Seigneur Jésus, lui, nous donne une paix enracinée dans le Père. Alors que votre cœur ne se trouble point. Mes frères, mes sœurs, la paix commence dans le cœur, pas dans les circonstances que nous traversons, pas dans les challenges et les défis dont nous sommes appelés à faire face, non, mais bien dans notre cœur. Alors disposez vos cœurs ce matin pour pouvoir recevoir la paix, la véritable, la paix du Christ. Alléluia. Et ne s'alarme point. Voyez-vous mes frères, mes sœurs, la paix du Christ fait taire la panique intérieure. Alléluia. Voilà pourquoi ce matin, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, nous allons prier pour une paix qui garde le cœur. Alléluia. Nous allons prier, faire une prière de la paix qui se relève. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la Bible dit dans Ésaïe 26, le verset 3 que « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. » Ce matin, mon frère, ma soeur, tu vas prier pour une paix au milieu des pensées agitées. Alléluia. Ouvre ta bouche et commence à prier. Éternel, 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 ce matin, nous venons à toi pour te confier, éternel, toutes nos pensées. Nous venons à toi, éternel, pour te confier toutes ces pensées agitées de nos cœurs à cause des situations que nous traversons, à cause peut-être du manque d'emploi, à cause peut-être du manque de clarté de l'avenir, à cause peut-être du manque financier, éternel, à cause peut-être du manque d'enfants même. Ce matin, éternel, nous venons te déposer toutes ces pensées agitées de nos cœurs. Éternel, au nom puissant de Jésus, je te confie mes pensées. Ce matin, je te confie les pensées de mon fils, de mon époux, de ma mère, de ma tante. Je te confie les pensées de quelqu'un connecté à ce moment de prière. Éternel, prends le total contrôle et stabilise nos esprits au nom puissant de Jésus. Oui, nos esprits tourmentés par les choses de ce monde, stabilise-les, Éternel, et installe dans nos cœurs ta paix, la paix que toi seul es capable de donner au nom puissant de Jésus. Tu dis dans ta parole éternelle que celui qui est ferme dans ses sentiments, à celui qui est ferme dans ses sentiments, toi tu assures la paix. Éternel, viens maintenant assurer la paix à tes enfants réunis autour de cette croix pour ce moment de prière matinale au nom puissant de Jésus. Viens maintenant, Éternel, assurer la paix aux miens, à mon époux, à mon fils, à ma mère, à ma tante. Au nom puissant de Jésus, assure la paix dans nos vies, assure la paix dans nos
finances, assure la paix dans nos projets, assure la paix dans ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël, assure la paix, ô Dieu, dans nos carrières professionnelles respectives, assure la paix éternelle dans nos vies scolaires, assure la paix éternelle, mon Dieu, mon roi, dans nos maternités. Oui, éternel, nous nous confions à toi ce matin, assure la paix au milieu de nos pensées agitées par les tempêtes de ce monde. Éternel, stabilise nos esprits et installe ta paix au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Jérémie 6, verset 16 dit, « Ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Vous y trouverez le repos de vos âmes. » Alléluia. Ce matin, nous allons prier pour le repos, pour l'âme fatiguée. Si ton âme est fatiguée, quelle que soit la situation que tu traverses, c'est le moment d'appeler le Seigneur afin qu'il t'accorde le repos. Ouvre ta bouche ce matin et commence à prier pour le repos de ton âme fatiguée, au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 Père 3 fois saint, ce matin nous élevons la voix à toi. Papa, pardon, ramène notre âme au bon rythme, à ton rythme au nom puissant de Jésus. Oui, parce que tu dis dans ta parole que toi, tu nous demandes de nous placer sur les chemins et de regarder et de demander quels sont les anciens sentiers afin que nous puissions retrouver le repos de nos âmes. Nous désirons, éternel, le repos de nos âmes. Nos âmes sont tourmentées de jour comme de nuit par des questions qui restent sans réponse dans un monde trouble, dans un monde où nos finances ne suivent pas, dans un monde où notre stabilité, où nos carrières professionnelles sont précaires et ne sont pas stables. Éternel, oui, nous avons pris des risques et nous n'avons plus de visibilité pour le lendemain. Nous sombrons dans l'anxiété. Nous nous demandons ce que cela va produire. Éternel, je t'en supplie, viens et accorde le repos à nos âmes fatiguées, fatiguées à cause de nos carrières professionnelles, fatiguées à cause des challenges, des combats de ce monde, dans nos familles éternelles. Ce sont même nos frères, nos propres frères et sœurs qui se lèvent pour combattre contre nous. Ce sont eux, éternel, mon Dieu, mon roi, qui dorment dans des lieux de blasphémation de ton nom, éternel, afin que nous ne puissions pas réussir. Mais nous avons un grand Dieu et nous venons vers lui pour réclamer la paix de nos âmes fatiguées au nom puissant de Jésus. Alors ce matin éternel, nous choisissons le repos et pas la pression au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Sophonie 3, le verset 17 dit, « L'Éternel ton Dieu est au milieu de toi. Il aura pour toi de la joie. Il se taira dans son amour. » Alléluia. Ce matin, tu vas prier pour la paix face aux inquiétudes cachées. Amen. Élève ta voix maintenant et commence à prier. Éternel, 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 toi tu es au milieu de nous et tu dis dans ta parole que tu auras de la joie pour moi, pour les miens, pour quelqu'un connecté à ce moment de prière et tu te tairas dans ton amour. Alors éternel, ce matin, plusieurs inquiétudes dans ma vie, plusieurs inquiétudes dans la vie de mon époux, plusieurs inquiétudes dans la vie de mon fils, dans la vie des miens, plusieurs inquiétudes, éternel, mon Dieu, mon roi, dans la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière. Nous nous posons des questions. Nous ne trouvons pas la paix parce que nous ne réussissons pas à avoir des réponses. Mais éternel, nous choisissons ce matin de nous reposer dans ton amour parce que tu dis que dans ton amour, tu te tairas. Dans ton amour, tu ne nous donneras pas forcément les réponses que nous cherchons, les solutions que nous cherchons, mais tu te tairas. Éternel, accorde-nous la paix face aux inquiétudes cachées, face aux inquiétudes pour notre avenir, face aux inquiétudes pour nos carrières professionnelles, face aux inquiétudes éternelles pour nos appels, pour nos
Éternel, pour ce que tu nous as appelés à faire. Éternel, accorde-nous la paix au nom puissant de Jésus. Que tes silences, Éternel, apaisent mes peurs. Que tes silences, Éternel, apaisent les peurs de mon époux, de mon fils, de mes enfants à venir, de ma mère et de ma tante. Que tes silences, Éternel, apaisent, Éternel, les peurs de quelqu'un connecté à ce moment matinal de prière. Oui, Éternel, parce que tes silences ne signifient pas que tu nous as abandonnés. Tes silences ne signifient pas que tu n'as pas exaucé nos prières. Tes silences signifient simplement, Éternel, que tu t'es tu dans ton amour pour nous. Alors oui, accorde-nous la paix ce matin face à toute forme d'inquiétude, les inquiétudes cachées, les inquiétudes visibles, les inquiétudes présentes, les inquiétudes futures, au nom puissant de Jésus. Prends la première place et manifeste-toi au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Mon frère, ma soeur, quel que soit l'endroit où tu vas te trouver ce matin, tu vas prier pour un cœur gardé pendant toute cette journée, au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 toi seul es capable de garder mon cœur et le cœur des miens. Et tu me demandes de garder mon cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ce matin, au pied de cette croix, je viens te confier mon cœur. Je te confie le cœur de mon époux. Je te confie le cœur de mon fils et de mes enfants à venir. Je te confie le cœur de ma mère et de ma tante. Je te confie le cœur de quelqu'un connecté à ce moment de prière. Éternel, garde chacun de nos cœurs aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Protège-nous de ceux qui volent notre paix au nom puissant de Jésus. Éternel, que ce soit dans mon ministère, que ce soit dans mon foyer, que ce soit, Éternel, dans ma carrière professionnelle. Éternel, mon Dieu, mon roi, protège-moi de ceux qui volent ma paix. Protège mon époux de ceux qui volent sa paix. Mon fils de ceux qui volent sa paix. Ma mère et ma tante de ceux qui volent leur paix. Quelqu'un qu'on était à ce moment de prière, Éternel, mon Dieu, mon roi, protège-le de ceux qui volent sa paix. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Romains 14, verset 17 dit: Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Alléluia. Ce matin, tu vas prier pour une paix qui influence tout ton environnement au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Merveilleux Saint-Esprit, descends sur moi, descends sur les miens, descends sur quelqu'un connecté ce matin à ce moment de prière et fais de chacun d'entre nous un porteur de ta paix au nom puissant de Jésus. Que partout je me trouve, partout les miens se trouvent, partout quelqu'un connecté à ce moment matinal de prière se trouve. Éternel, ton royaume commence à se manifester autour de chacun d'entre nous au nom puissant de Jésus. Aide-nous à être non seulement des porteurs de ta paix, mais des artisans de ta paix. Éternel, nous ne voulons pas être des outils passifs de ta paix, mais nous voulons être des artisans actifs de ta paix au nom puissant de Jésus. Que ta paix dans nos vies influence tout l'environnement dans lequel nous nous trouvons, que ce soit éternel dans notre environnement spirituel, que ce soit dans notre environnement où ton appel s'accomplit dans nos vies, que ce soit dans ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël, que ce soit dans mon foyer, que ce soit dans la maison de mon père ou dans la maison de ma mère, ou encore dans la maison de mon époux, que ce soit éternel dans ma carrière professionnelle, éternel, que ce soit là où je me trouve, quel que soit l'endroit où je me trouve, éternel, que ton royaume se manifeste autour de moi, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Seigneur Jésus, je reçois ta paix ce matin et chacun des miens, chaque personne connectée à ce moment de prière, reçoit ta paix éternelle ce matin et non la paix du monde au nom puissant de Jésus. Ce matin, chacun d'entre nous, nous venons déposer nos inquiétudes, nos tensions, nos combats intérieurs à tes pieds au nom puissant de Jésus. Que nos cœurs se retrouvent le calme, que nos cœurs soient confiants, enracinés en toi au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, nous choisissons de marcher dans une paix vivante et stable.
que seul toi es capable de nous accorder au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit un bon Amen. Alléluia. Bien-aimé, garde cette paix tout au long de cette journée et au-delà même de cette journée. Alléluia. Quand le bruit revient, toi reviens à l'Éternel. Quand l'agitation monte, respire la présence de ton Père. Parce que la paix n'est pas fragile quand elle vient de Christ. Elle est vivante, fidèle et ressuscitée. Alléluia. Nous sommes arrivés au thème de ce moment matinal de prière. Nous allons nous retrouver demain lorsqu'il sera 4h30 GMT plus 1 pour un autre moment magnifique de prière. Restez connectés et que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas que le Seigneur Jésus vous aime. Shalom.